Plateau spécial CHAN 2020 ici à Douala pour vous permettre d'en savoir un peu plus sur l'évolution de l'actualité. Cette actualité qui reste notamment dominée par cette 6e édition du CHAN avec la RDC double vainqueur de cette compétition qui est en exercice de tenter d'obtenir la 3e étoile. Est-ce que ça sera possible pour les léopards de la République démocratique du Congo? On en verra, on en saura un peu plus jusqu'à l'issue de cette compétition ici et seulement si les léopards vont aller jusqu'en finale. Mais qu'en est-il de l'organisation du Cameroun qui, après moult bien sûr, discussion, mouvement, report, reprogrammation, Covid-19 y compris, le Cameroun accueille finalement sa compétition, le CHAN, en prélude d'ailleurs de la CAN, de la prochaine édition de la CAN qui va, bien sûr, qui sera organisée ici sur place pour analyser le CHAN et la participation de la République démocratique du Congo avec moi sur ce plateau. Charles Massoudi, ce n'est pas à Kinshasa mais on est au Cameroun, bienvenue. Merci beaucoup, oui exactement, on est à Douala et avec ces plateaux spéciaux pour décortiquer en fait cette organisation pour parler CHAN. Allez, on parle CHAN, certes, vous n'allez pas traîner dans les analyses, hein, il y a trait au match, nous allons plutôt parler de l'organisation. Depuis que vous êtes ici, est-ce que vous sentez les Cameroun vivre sa compétition, les Camerounais vivre leur compétition? C'est bien dommage, c'est vrai que nous ne vivons pas au Cameroun, mais en étant à Douala, si vous ne restez pas dans votre chambre et allumez la télévision, vous ne vous rendrez pas compte que la compétition est en train de se jouer au Cameroun. Et vous ne vous rendez même pas compte que vous êtes vraiment au Cameroun où cette fête africaine est en train de se dérouler. Déjà, à moins que vous arriviez à des endroits qui ont été aménagés où on y met des drapeaux, en ce moment-là, pour vous rappeler, parce que ce sont la population, on voit chacun va à ses occupations, comme si de rien n'était. Déjà, le jour où les léopards ont joué, nous sommes arrivés un tout petit peu en retard, mais quand vous voyez tout autour, il n'y a pas d'engouement. À l'intérieur non plus, c'est 2-3 personnes qui accèdent, sinon c'était de supporter d'autres pays qui jouaient, qui venaient soutenir leurs équipes. Bref, en tout cas, le Cameroun n'est pas en train de fêter son CHAN. Cela serait dû à quoi? Je pense que le coût de la vie, parce que vous verrez que le billet, il vaut à 3000 francs CFA. Et si on doit, en termes de francs congolais, c'est autour de 6000, 6500 francs. Et déjà pour une compétition comme celle-là, c'est pas beaucoup d'argent. Et ben, est-ce qu'ils viennent seulement lors de leur match? Là aussi, ils ne viennent pas aussi nombreux comme on pouvait s'y attendre. C'est vrai qu'il y a une certaine réduction par rapport au nombre de 25%, mais quand vous regardez, on n'atteint même pas le 20%. Et pourtant, la CAF, dans ses prévisions, se disait déjà, bon, 25, on aurait eu déjà l'engouement, mais l'engouement n'y est pas. Quand vous passez dans des bistrots ici à Douala, vous ne trouvez même pas des gens comme peut-être ceux qui ne peuvent pas aller au stade, mais qui soient même suivre le match, c'est pas vraiment Ce n'est visible. pas les Cameroun que vous aviez en image en venant ici, parce que vous dites, bon, le Cameroun, c'est quand même une grande nation de football africain, on le sait. En venant ici, vous vous attendiez à ce qu'il y ait un engouement aussi qui serait en train de vivre cette compétition à travers les rues et ruelles, à travers les petits coins, parce qu'il faut le dire, hein, les Camerounais, ils vivent. Hein, on le sait circuler ici, on sait les voir ça et là, en train de vivre calmement, paisiblement, mais faire abstraction à la compétition. C'est là une surprise pour moi parce qu'on sait que le Cameroun c'est une terre de football. Le Cameroun c'est une grande nation de football, mais qu'une compétition de cette hauteur puisse se jouer sur la terre camerounaise et qu'on voit le gens presque pas intéressés et chacun s'occupe à faire ce qu'il a toujours l'habitude de faire. Je me dis, est-ce qu'ils ne sont pas en train de minimiser cette compétition qu'ils ont eu d'ailleurs le bonheur d'organiser? Ils ont arraché cette faveur d'organiser. Est-ce qu'ils se disent qu'ils vont se concentrer sur la CAN? Est-ce que ce n'est pas parce qu'il y aura eu une CAN qu'aujourd'hui on néglige? Bon, là, vraiment, moi, c'était une surprise pour moi, mais quelque chose m'avait quand même marqué.
tout autour du stade, le parking. Parlons infrastructure. C'est à ça que nous allions bien sûr arriver. Infrastructure, ça n'a rien. Vous arrivez sur place, il y a rénovation du stade, il y a des stades qui vous laissent bouche bée. Ouais. Franchement, quand je suis arrivé, et bien, rien qu'en regardant le parking, je me suis dit, ouais, ça y est. Le parking, déjà, il a avalé. Déjà, pour parler de la première thématique qu'on venait d'aborder par rapport à l'engouement, déjà, le parking qui avale le véhicule qui était là, c'est 1% d'occupation du parking. Mais là, c'est un travail qui a été fait. Déjà, le stade lui-même, quand vous le regardez, c'est vraiment une innovation. Faisons une approche comparative à ce qui se passe à Kinshasa. Non, non, en tout cas, rien à dire. Il y a même pas possibilité de comparer. C'est Kinshasa par rapport à ce que j'ai vu là, c'est la poubelle. Excusez-moi les termes, c'est la poubelle, rien du tout. Mais ce qu'on a vu là, oui, la modernité, oui. C'est un stade qui correspond à la vie moderne aujourd'hui. Et même tout autour, on se dit que tout a été bien fait, c'est bien organisé. Dites-moi, ou dites à nos téléspectateurs, comment est-ce que vous avez franchi les barrières? Qu'est-ce qui a été exigé pour franchir? Comment vous avez eu accès au stade? Voilà, déjà on arrive, vous avez votre billet, on vous indique là où vous devez entrer. Ce n'est pas que parce que vous avez un billet, vous entrez par la porte qui vous plaît. Non, votre billet déjà indique la porte par laquelle vous devez accéder. Et après, quand vous venez, déjà vous trouvez d'abord la première barrière des policiers qui vous indiquent là où vous devez entrer. Aussitôt, exactement, quand vous arrivez maintenant, ouais, et là, pas d'objet qui accède au stade, sauf votre téléphone peut-être, ou votre porte-monnaie, personne n'y touche. Mais si vous avez un sac, il reste là à la porte. Effectivement. Et ce qui est à féliciter, c'est que quand vous revenez, monsieur le policier, vous remet votre sac. Je m'imagine si chez nous, ça sera possible déjà. Parce que si les gars à qui vous avez remis le sac, si vous allez le retrouver encore. Mais là, bravo, coup de chapeau. On l'a vu. Les gens ont laissé leur sac. Ils sont consignés et au sortir du stade, ils sont récupérés, ils sont partis tout bonnement. Mais on a interdit l'accès des objets des objets tranchants, des objets dont que vous n'allez pas utiliser dans le stade. Donc, si c'est un stylo, si vous n'avez rien à faire avec les stylos là-bas, vous le laissez à la porte, à la sortie, vous prenez votre stylo et vous partez. Et coup de chapeau de ces côtés-là, on a vu quand même qu'il y a une certaine organisation. Et là, ça peut limiter aussi certaines violences qu'on décrit dans les installations sportives. C'était une entrée vraiment filtrée. Il y a les tourniquets, parce que les stades, vous venez, vous passez par les tourniquets, il ne faut pas oublier, Covid-19 oblige, les lavages des mains, oui, obligatoire. Obligatoire pour accéder, oui. Hein? Oui. Lavage des mains obligatoire, donc c'est quelque chose de très très important. Certes, on autorise 25% d'accès au stade, mais tout en restant vigilant sur les mesures barrières et entrées à la lutte contre la Covid-19, ce qui est très très important. Charles, une fois au stade, qu'est-ce qui vous a tiqué? J'accède au stade, déjà quand j'ai vu le marquoir, et vous pouvez ne pas suivre le match sur terrain, vous le suivez seulement à travers l'écran géant, et c'est super. Et des deux, pour faire suivre ces mesures barrières, déjà, c'est après on vous met, donc vous êtes ici, 3 sièges, et tout est indiqué, stop. Et on indique qu'ici on ne peut pas s'asseoir, mais parce que tout le monde n'a pas la culture de lire, eh bien on a affecté même des protocoles. Oui, il y a un protocole pour ça. C'est le personnel qui s'occupe. Donc quand ils sentent que vous êtes mis de manière à ne pas respecter la distanciation sociale, et là on vous dit monsieur, avancez. Après, qu'est-ce qui m'a encore surpris, c'est le fait de voir à l'intérieur du stade, de gens qui ont été commis pour observer le mouvement du public. Ils sont là, au-delà de protection des gens engagés. Pas de stationnement au niveau des allées. Voilà. Et on vous recadre directement. On a vu même des joueurs, lors du match de la deuxième sortie des Léopards, les joueurs qui venaient jubiler et qui avaient tendance à aller, aller vers le public pour l'heure peut-être des orthographes et consorts, mais puisque
ces contacts-là n'étaient pas... Il était risqué pour des joueurs qui subissent des tests de Covid après 48 heures. Donc, parce que, alors, et ils les ont empêchés. Ils leur avaient dit non, vous ne pouvez pas accéder ici. Et si vous voulez communiquer avec votre public, mais c'est un peu en distance. Et ces éléments d'organisation, ça a été quelque chose c'était une surprise positive pour moi. Et les stades en soi, modernes, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, on va chuter avec cette dernière question. Ah oui, et déjà, même quand vous sortez, vous sentez que c'est aéré. Le stade, il est aéré. Un peu écarté du centre-ville, hein, voilà. faut le dire aussi. Ouais, oui, un peu, oui. Et en tout cas, coup de chapeau à ceux qui l'ont construit. Quand vous regardez le stade de l'extérieur, je me dis, eh bien, c'est quand nous voyons les stades européens, et une fois qu'il y a des drones qui passent par-dessus, je me dis, bon, si déjà on filmait de cette sorte-là, je pense qu'on ne serait pas décomplexé. Ça a été construit vraiment à la modernité. Qu'est-ce que nous, Congolais, parce que ce sont les téléspectateurs qui vont suivre cette émission à Kinshasa, mais également à travers toutes les provinces de la République démocratique du Congo, qu'est-ce que vous pouvez leur dire en termes d'infrastructure? Parce que c'est un sérieux problème en République démocratique du Congo. Les Cameroun, certes, ça a tiré en longueur en termes de construction, mais ils ont fini par mettre en place toutes ces infrastructures. Et là, les Cameroun seraient, entre guillemets, prêts pour sa CAN, la prochaine édition de la grande fête du football, hein, parce que les CHAN, c'est quand même petite, mais on dit hein, la grande CAN. Je pense qu'il est plus que temps que la RDC puisse organiser ce type de compétition. Déjà, puisqu'on est venu avec l'ambition de revenir avec cette coupe, vous êtes 3 fois champion du CHAN, vainqueur du CHAN 3 fois. Ce qui n'est pas encore le cas, mais on l'est quand même deux fois déjà, et n'est pas organiser cette compétition. Je me dis quand même, ce n'est pas nous respecter nous-mêmes, mais comment voulez-vous que nous puissions organiser si nous n'avons pas les infrastructures qui correspondent, les infrastructures exigées par rapport à cette organisation. Donc aujourd'hui, que la plupart des autorités politiques sont au Cameroun pour suivre cette compétition, je considère qu'ils doivent apprendre pour aller aussi revenir chez nous, montrer que c'est important d'organiser cette compétition, parce qu'aujourd'hui c'est toute l'Afrique et même de pays qui sont intéressés par l'Afrique qui parlent le Cameroun. On vend l'image du Cameroun puisqu'on a organisé ces championnats, et l'économie camerounaise aussi sera impactée positivement parce que le CHAN et la CAN sont organisés chez eux. Donc, à nous de profiter de cette occasion pour nous préparer déjà avec le jeu de la francophonie, avoir un peu d'infrastructures qui nous permettront déjà, si nous postulons, de pouvoir tout simplement ajouter les quelques infrastructures qui vont devoir manquer pour que nous organisions aussi une compétition d'envergure. Nous les méritons, nous sommes une grande nation de sport, mais après, nous sommes trahis par les infrastructures. Je pense que le président de la République, qui lui-même est sportif, il nous a démontré plus d'une fois, mais on n'aimerait pas que ça reste seulement un slogan. Voilà, un slogan. Et il faudrait qu'il passe à l'action. Passer à l'action, c'est faire en sorte que la RDC détienne les infrastructures qui correspondent à sa taille. Allez, des infrastructures qui correspondent à la taille du Congo, la République démocratique du Congo, double vainqueur de la CAN, double vainqueur du CHAN, mais la RDC peine à organiser les compétitions de football. C'est la grande question qu'on se pose. Cette fois-ci, nous allons parler un peu plus technique. Nous allons entrer bien sûr dans la compétition avec un deuxième intervenant qui va nous faire les points sur cette participation de la RDC à cette 6e édition du CHAN.